J'aimerais donc à présent aborder un autre volet tout aussi crucial, celui de l'inclusion numérique et de l'équité territoriale. Parmi les défis que vous avez évoqués plus tôt lors de votre présentation, vous avez relevé que seulement 7% malheureusement des démarches administratives sont digitalisées, avec des disparités régionales encore très marquées. Quelle stratégie préconisez-vous aujourd'hui pour accélérer cette digitalisation administrative tout en veillant à une meilleure équité territoriale? Et quel partenariat, notamment avec les collectivités locales ou des ONG, par exemple, pourrait être envisagé pour atteindre efficacement les populations les moins connectées, rurales ou les plus âgées? Peut-être je vais commencer par le dernier point. À mon avis, il est temps en Tunisie de développer un réseau pour les aidants du numérique. Un réseau pour les aidants du numérique. Récemment, on a vu en Tunisie, les publinets sont convertis vers des centres qui vont aider les citoyens à faire de l'inscription scolaire, l'inscription universitaire, prise de rendez-vous pour la visite technique. Donc, on doit cadrer ce développement et on doit même encourager peut-être les personnes physiques et personnes morales à venir à l'aide du citoyen pour mieux utiliser les services en ligne. Ça veut dire maintenant, il est temps, dans l'inclusion numérique, il est temps de développer ce réseau des aidants du numérique et de cadrer ce réseau. Donc, on va avoir un registre, encore une fois, des aidants du numérique avec des matricules bien identifiées. Ils vont pouvoir, par la suite, aider en toute sécurité les citoyens à faire les démarches administratives en ligne. Sinon, pour accélérer, à mon avis, la digitalisation de l'administration, comme j'ai dit au niveau de ma présentation, il y a des missing building blocks. Il y a des briques de base qui sont manquantes. On a déjà mis en place pas mal de briques, comme l'identité numérique, comme la messagerie citoyenne, mais il y a d'autres choses qu'il faut développer pour donner aux citoyens un kit citoyen pour bien l'inclure et pour bien servir le citoyen en ligne. Et pour pouvoir aussi aller très loin avec la digitalisation, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des registres qui sont malheureusement manquants. Il y a des registres papier qu'il faut digitaliser, des registres fragmentés. Par exemple, je vous donne un exemple. Si on veut éliminer la copie conforme des diplômes universitaires dans toutes les démarches administratives, il nous faut un registre. Il nous faut un registre pour les diplômes universitaires. Il y a un registre centralisé. Actuellement, l'information, elle existe, mais elle est éparpillée. Chaque université, elle détient la liste de ses étudiants. Donc, il faut avoir un registre national pour les diplômes universitaires et pour les certifications professionnelles. Donc, c'est ce genre de registre, il faut compléter les registres manquants, il faut les interconnecter. Et comme j'ai dit tout à l'heure, au-dessus de ces registres, on va pouvoir définir ou bien mettre en place des portails de services. Portail citoyen, portail entreprise, pour pouvoir servir le citoyen en ligne. Et il y a deux registres qui sont essentiels. Il y a le registre des entreprises, là où il y a le cycle de vie de l'entreprise. Il y a le registre état civil, là où il y a le cycle de vie du citoyen. Et tous les autres registres doivent être dérivés de ce registre. Et toutes les démarches administratives, ils dépendent du cycle de vie de l'entreprise et ils dépendent du cycle de vie du citoyen. Ça veut dire que la notion de registre, elle est primordiale. Et je rappelle encore une fois, en Estonie, la première section de la formation, elle s'appelle Core Registries of the State. C'est donc les registres essentiels de l'État. On ne peut pas aller très loin dans la législation si on a des registres papier. Il faut les digitaliser, les compléter, améliorer la qualité, les interconnecter et on peut tout faire par la suite.